Eh bien, très cher téléspectateur, maintenant pour cette suite de vidéos, je dois maintenant pouvoir vous montrer comment vous pouvez être à mesure maintenant de calculer les coefficients de déperdition psi. Donc les coefficients des ponts thermiques et les psi. Voilà comment nous allons procéder. Je vais rentrer là et je vais rentrer ici. J'ai créé et je crois que je vais rentrer là. J'ai créé ce repère ici. Bon, je vais utiliser les mêmes repères. Je peux utiliser un autre repère ici. Ok, je prends ces repères ici. Vu, j'ai créé un autre repère ici. Là. C'est ici que moi je vais faire mon analyse des ponts thermiques sur ces murs de coin là. Et voilà, c'est le repère 3. Et quand je clique sur le repère 3, voilà, c'est que j'ai. Et qu'est-ce que moi je vais faire ici? Maintenant, pour premièrement créer mon point thermique, je dois aller dans une ferme. Je dois avoir deux types d'annotation. Donc, l'annotation et l'annotation. Donc, je dois avoir deux types de cotations. Je dois avoir une cotation et c'est le RT 2019 et un autre type de cotation nommé PHPP. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire DI dimension et je vais aller là et là je vais mettre RT et tirer 2012 et là je vais changer la couleur, je vais mettre une couleur rouge et là-bas je vais dupliquer, je mets PHPP, je clique là-bas, je mets la couleur bleue. Voilà, quand je vais là, je vais aller là. Vous allez voir directement ici, type de cotation. Vous allez voir mes cotations sont là. Et PHPP est là-bas. Je sauvegarde pour le paramétrage. Et puis maintenant, je vais aller sur DI pour faire les cotations. Pour la cotation, les PHPP, ça sera pour les cotations extérieures. Les RT, c'est pour les cotations intérieures. Tu vois, quand je clique ici, ça ne me donne pas la possibilité de faire une cotation. Et là, je change, ça sera la face du mur. Et voilà, je dois prendre cette dimension-là jusqu'à là. Mais ici, ça me donne. Mais ici, ça ne me donne pas. C'est là où maintenant, il y a cette option-là, cet onglet qui joue un rôle très important, qui NomFM a développé pour permettre un très bon accrochage quand on va faire une cotation. Je clique sur accroche des bordures. Et là, quand je vais recommencer, tu vois là, ça devient automatique. Et voilà, ça me donne ça dans le sens ici. Et là, quand je vais là-bas, vous voyez, ça me donne ici. Ici, ça donne les 2 points quelques, ça dépend de la cotation. Je fais IN, je vais voir les dimensions. Là-bas, je vais mettre après des zéros après la virgule, des décimales après la virgule. Et voilà, ça me donne ces valeurs ici. De la même manière, je vais mettre là-bas. Et là, je vais changer. Je vais mettre RT. Et je vais coter de là jusqu'à là. Ça va me donner cette valeur-là. Et de là jusqu'à là, ça va me donner cette valeur-là. Maintenant, nous avons ça. Et qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais maintenant prendre cet élément ici. Et je vais maintenant lancer et analyse. Vous voyez directement, quand je lance l'analyse, si vous remarquez très bien, il y a quelque chose qui vient de s'ajouter ici pour les éléments de calcul. Vous voyez, ça me donne les PHPP et les RT. Là, c'est les calculs du coefficient psi qui s'exprime à Watt par mètre degré Kelvin. Les calculs des ponts thermiques. Et là, ça va me donner cette équation-là que vous allez voir vous tous. Et là, j'ai la température extérieure et là, j'ai la température intérieure. Je lance les calculs. Et voilà, tu vois directement, ça me donne les calculs du flux thermique. Et maintenant, je vais aller dans l'affichage. Vous allez voir que pendant que je faisais les autres analyses, tu vois ici, cette option ici ne s'affichait pas la cotation. Ce menu ici était désactivé. Il est destiné uniquement quand on va faire les calculs des ponts thermiques. Et je vais là. Je rentre ici sur les repères 3. Et je vais là-bas. Vous voyez que c'est activé. Et quand je vais là-bas, vous voyez que ça me donne toutes les valeurs de mes longueurs. Vous voyez là,
ça me donne L1, L2, L3 et L4. Et puis, ça me donne les valeurs de déperdition thermique. Et puis, ça me donne aussi les valeurs des psi qui sont là-bas, les 0.3. D'où, comme je vous ai expliqué, avec les anciennes approches des logiciels traditionnels, il fallait d'abord modéliser dans AutoCAD, envoyer les 7 éléments d'AutoCAD, commencer à définir les éléments des modèles, à définir des paramètres géométriques, les conditions aux limites, l'affectation des matériaux. Tu vois que ça va prendre beaucoup plus de temps, mais avec ces logiciels NumFait directement, vous avez tout automatique, et du fait que c'est 95% des Revit. Et comme je vous ai dit, pour d'autres, la majorité de ces logiciels-là, ils vous donnent seulement les coefficients. Les coefficients phi, c'est à vous maintenant de calculer pour trouver la valeur des psi. Et voilà, quand je clique ici, vous allez voir directement, ça me donne l'équation. J'ai la possibilité de déplacer ça et d'agrandir un peu ici. Je fais un agrandissement un peu et je vais là-bas. Voilà cette valeur ici. Je dois m'expliquer. Tu vois, pour les PHPP, c'est moins parce que un peu ici, les longueurs ne sont pas limitées. Les dimensions extérieures sont tellement très importantes et grandes. Et quand vous allez faire la somme, vous allez trouver une valeur moyenne. Parce que la valeur du coefficient à psi, et pour ce qui est de la... pour ce qui est de l'ambiance extérieure, donc les psi pour le PHPP, c'est le pli extérieur. Le pli extérieur que vous connaissez vous tous, le pli extérieur 1, donc les valeurs ici de 59.834 watts par mètre, moins l'énergie interne 1. Où est cette énergie interne est? Nous allons le voir ici sur les bords adiabatiques. Et là, dès que j'active cette option ici, voilà ces valeurs qui sont là-bas. Et voilà les valeurs qui sont là-bas. Et voilà, j'ai le pli extérieur 1 moins U1 fois L1. Nous avons U11 qui est le 85, le 0,815 fois L1. L1 c'est 2,0900 point 1 quelque 4 multiplié par delta 1, la différenciation de la température 1 qui fait 24 degrés ici sur cet élément, plus les UD, nous avons UD qui est là, 0.71 fois L1 fois L2, LD c'est où? C'est 1.55, voilà, ça est là-bas, et multiplié par delta T dès qu'il est le 24, et quand vous allez faire la somme, vous allez voir que vous allez trouver une valeur ici, vous avez 40, plus 26, c'est à vous de faire les calculs. Et voilà, nous allons faire un calcul ici. Calculatrice. Et voilà, nous allons prendre 40.9476 plus 26.64 16, ça fait combien? 67.6 par exemple. Et quand on met par exemple moins 59.834, voilà ce que ça nous donne. Et quand on prend cette valeur ici, donc 69 point quelque 4, donc quand on prend ici c'est soit 69 point quelque 4 moins 59.8 point combien. Lorsqu'on fait très bien le calcul, ça va nous donner cette valeur ici de moins 0,323 231 watts par mètre degré Kelvin. De la même manière pour les RT, et pour les RT 2012, là c'est plus, ça va être U1 fois L4 fois delta 1 tan 1 plus ID fois L3 fois. Et voilà, quand vous allez faire maintenant avec d'autres logiciels, vous avez juste besoin des phi et tous ces calculs, vous les faites manuellement.
Et voilà en quelque sorte comment on fait les calculs des ponts thermiques avec Revit. Et voilà, vous pouvez échanger tous ces éléments ici. Voilà. Voilà un peu comment on fait les calculs de ponts thermiques. Et là, vous pouvez mettre les ambiances, vous pouvez mettre tous ces éléments-là. Et vous pouvez, par exemple, ça, vous pouvez les mettre là-bas. Et ainsi de suite, mais il n'est pas là-bas, il n'est pas bien. Je vais juste les mettre là à côté, ou je vais juste les mettre là-bas, juste là en dessous, juste là-bas. Voilà, ça c'est trop. Je les mets là-bas d'abord, en attendant. Et puis par après, qu'est-ce que moi je peux faire là-bas? Je peux juste soit augmenter l'épaisseur, la taille de mes éléments. Je vais là-bas, le pourcentage de transparence. Vous voyez, si vous voulez que ce soit moins transparent, tu vois. Si vous voulez cet espace ici, je limite les transparences, tu vois. Et puis par après, je vais faire les captures d'écran. Et puis je vais mettre ça dans les calculs. Et puis par après, je viens de vous montrer comment on fait les calculs du pont thermique. Et voilà, les coefficients psi. Maintenant, qu'est-ce qui vous reste? Je vous ai déjà expliqué l'essentiel. Ça déjà, c'est le meilleur de l'importance pour ce qui est du pont thermique. Et je vous ai montré la différence entre les paramètres, les templates d'affichage et les templates de calcul. Vous voyez ici, je peux créer ça et j'aimerais que ça reste comme ça. Vous pouvez l'utiliser extérieurement. Tu vois là c'est pour l'ancien. Et là, toujours pour les modèles de calcul, les paramètres des modèles de calcul, vous voyez les différents types de vie. Et tout ça, vous pouvez les mettre sans pourtant qu'une fois créer des nouveaux et les ajouter dans vos projets ou dans vos calculs, dans vos résultats pour la présentation ainsi des suites. Tu vois ici, ça me donne les warts, donc le flux mag, donc mine, mag, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que moi je vais faire après? Maintenant, après avoir fait tout ça, j'enregistre mon élément. Et puis maintenant, la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez faire la présentation des résultats. Donc, comment vous pouvez faire la présentation de vos résultats dans un fait des calculs. Donc, la mise en page, comment vous pouvez faire la mise en page avec NumFM. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo.